Salut tout le monde, c'est Antares, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve donc pour parler d'un événement qui est le Nouvel An chinois. L'année dernière, EA avait célébré cet événement-là, notamment le vendredi et le samedi. C'est pour ça que là on est jeudi, je vais essayer de vous apporter donc des éclaircissements, du moins ce que je pense et mon ressenti par rapport à ce qui va arriver à ce week-end. Après, forcément, je peux me tromper. J'ai sollicité EA, je les ai contactés par chat, on m'a répondu qu'ils n'avaient pas l'information. De toute manière, à chaque fois que c'est la même chose avec eux, dès que je les sollicite, on me dit de me rapprocher du site internet ou alors d'aller sur le Twitter. Chose que j'ai fait et j'ai pas d'infos. Du coup, je vais me baser par rapport à l'année dernière et par rapport à mon ressenti. Et on va bien voir si ça va arriver ou non. En tous les cas, cette vidéo, c'est fait pour vous informer, pour vous aiguiller et pour essayer de passer le meilleur événement de la meilleure des façons. Donc l'année dernière, ça avait commencé le vendredi, il y a eu un happy hour de 100K, et le samedi, il y a eu un autre happy hour à partir de 19h de 100K. Pour des packs à 100K, pardon. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai fait que le samedi. Le vendredi, je n'ai pas pu, pour différentes raisons, mais par contre, le samedi, j'étais présent, et j'ai donc ouvert des packs. Mais ça, on va en parler tout au long de la vidéo. En tout cas, pour démarrer cette vidéo, on va partir sur FIFA 18. Et oui, on démarre sur ce jeu-là, puisque l'année dernière, durant cet événement, on a eu droit donc à des packs pendant l'happy hour. Donc, il y avait des packs à 100K. Si vous achetiez avec vos crédits, eh bien, les packs de 100K étaient diminués de 50%, donc à 50K. Et si vous achetiez avec des points FIFA, à chaque fois, vous aviez donc un pack équivalent. Donc en gros, un pack à 100K, on avait donc un deuxième pack à ouvrir. Moi, du coup, j'en ai ouvert 12 l'année dernière. J'étais vraiment récompensé par rapport à ça. Et je vais vous le prouver, puisque voilà ma team donc, de l'année dernière. Et voilà surtout le joueur que j'ai eu dans un pack. Cristiano Ronaldo Inform 96, depuis le temps que j'en parle, au moins comme ça là je peux le prouver, je l'ai eu, on voit ses stats et surtout la biographie du joueur, premier détenteur, voilà. Donc l'année dernière forcément pour moi le Nouvel An chinois a été exceptionnel, véritablement j'ai franchi donc un palier et c'était vraiment super puisque j'ai quand même eu la chance d'avoir ce joueur là dans un pack et vous vous doutez bien que je ne l'ai jamais revendu. Et à mon premier conseil, quand on voit ce genre de joueurs, des joueurs donc hors rare, on va dire sur une note générale de 79, 80, voire même des notes inférieures. Moi, je vous conseille de les garder. Et durant donc le fameux événement, je pense qu'il va y avoir du SBC. À partir de là, généralement, toutes les cartes sont plus facilement vendables. Ça ne veut pas dire que vous allez vendre toutes vos cartes, mais mon ressenti à moi, c'est que gardez-les, parce que souvent, c'est des cartes maintenant qui partent quasiment pas. Si vous arrivez à les vendre à 700 000 crédits, c'est déjà pas mal. Mais quand on fait une vente rapide, on gagne 650 souvent. Donc franchement, entre le temps de le vendre avec la taxi et tout ça, des fois on est pressé, on a besoin de crédit. Ce que je vous conseille, c'est malgré tout, mettez-les de côté. Il y a des SBC, je pense, qui vont sortir. Soit ils vont vous permettre de faire du SBC, soit ils vont vous permettre de les vendre. Et donc forcément d'augmenter votre capital de crédit. Puisque c'est tout ce que l'on cherche souvent dans FIFA, c'est quand même avoir du crédit pour se faire plaisir sur des joueurs assez sympas. Et là franchement on est déjà au mois de février, pour moi le jeu il va commencer à s'arrêter vers juin, juillet, on va avoir les TOTS qui vont arriver, bon là c'est encore un autre débat, on en parlera sur une autre vidéo, mais encore une fois, gardez-moi toutes ces cartes, essayez de les vendre durant l'événement, si vous n'arrivez pas à les vendre, vente rapide le lundi, c'est pas grave, mais au moins vous aurez essayé, si vous arrivez à capitaliser mieux, vous serez quand même plus heureux. Et pour cet événement, donc EA nous a offert donc un pack à tous, suivant notre nombre de connexions. Je vous cache pas que je suis quand même assez déçu. Je m'attendais plutôt à un pack beaucoup plus important que celui-là. J'ai dû louper des épisodes, c'est pas grave. De toute façon, je vais l'ouvrir, puisque ça fait partie de la vidéo. On va l'ouvrir tous ensemble. Faut savoir malgré tout que c'est un pack qui est non vendable. Forcément, imaginez, vous prenez une icône, du coup, vous la gardez, vous la remettez dans un SBC pour après pouvoir ouvrir un autre pack. Mais dans tous les cas, EA nous a pas permis de pouvoir récupérer du crédit. Mais bon, on va quand même l'ouvrir. C'est toujours ça de prix, comme j'ai dit à chaque fois. Là, ça nous fera pas des crédits. Ça va plutôt participer à du SBC. Alors, vas-y. Le sol n'est pas grisé. Les portes s'ouvrent. C'est un Italien, un gardien de Spal. Viviano. Si on récapitule tous les mecs, on va avoir logiquement l'happy hour le vendredi, le samedi de 19h à 20h. On aura, je pense, des SBC. On aura peut-être d'autres packs de disponibles en dessous du 100K et peut-être des packs ultimes à 125K.
Si on reprend bien tout ce que j'ai dit, les gars, pour moi, gardez bien donc vos joueurs de faible note pour au moins les revendre. Après, ceux qui sont pro SBC, bah, écoutez, allez-y, mettez vos joueurs, tentez-y. Il y aura des packs sans doute aussi récupérés au sein du SBC. Et puis ceux qui auront la chance de pouvoir dépenser du crédit ou investir sur des points FIFA, mon conseil c'est allez-y, foncez. Pour moi, c'est peut-être le plus gros événement donc, de FIFA 19. Peut-être, je dis bien, c'est vrai qu'il y a la Toti, mais la Toti, on l'a bien vu, c'est quand même assez compliqué pour avoir une carte Toti, alors que là, normalement, il n'y a pas de carte spécifique, mais par contre, il y a l'opportunité pour avoir plein de belles cartes, que ce soit des joueurs uniformes, des icônes ou autres. J'en ai pas parlé dans la vidéo, l'année dernière, en plus de Cristiano, j'ai eu Nesta en icône, vous voyez, et d'autres joueurs, notamment, c'était je crois un Courtois d'une valeur de 80 000 crédits, et j'en ai eu d'autres, donc franchement, il y a sans doute possibilité de se faire plaisir par rapport à cet événement-là. Après, il y aura d'autres petits événements, l'événement des TOTS. Perso, ça va encore faire fluctuer le marché. On en parlera plus tard. Là, cette vidéo, c'était le nouvel an chinois. En tout cas, j'espère vous avoir apporté un éclaircissement ou des conseils. J'espère que ça va vous servir. Moi, je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne journée. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao.